Aujourd'hui, nous allons parler de la fenêtre des propriétés et notamment l'option de contrôle de masquage. Et on en parle juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fameuse fenêtre des propriétés et notamment un point particulier, les options de contrôle de masquage. Je vous présente donc cette photo dans les Cornouailles. Cette photo qui a été prise, vous le voyez, en longue exposition. J'ai utilisé un filtre Lee, donc ND1000 filtre Lee, qui nous donne cette dominante bleue dans l'image. Ce que je vais faire pour pallier à cela, je vais utiliser mon Brigance AI, tout simplement juste ici. Et vous voyez que, bon, en un clic, il m'a rectifié cette dominante de couleur, il m'a rattrapé un peu tout cela. Et on a notamment ici une correction de l'exposition grâce à une correction des tonalités. Ce Brigance AI, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, vous irez voir le tuto attitré, on va encore en parler prochainement bien sûr, vous en doutez bien. Là ici, vous avez ce curseur qui vous permet d'affiner vos réglages quant à la tonalité et aux couleurs. La quantité de couleurs, vous voyez ici, je vais revenir ici, si je reviens à 0, je vais retrouver ma dominante bleue. Si j'applique cette quantité de couleurs, vous voyez que cette dominante bleue due à mon filtre Lee vient d'être enlevée juste maintenant. La quantité de tonalité, quant à elle, nous permet de jouer avec les tonalités ici de notre image, comme vous voyez là, juste avec l'histogramme et juste avec la photo ici. Si on trouve notamment que la correction d'exposition, bon, c'est un petit peu trop forcé sur cette partie-là, bon, on peut revenir notamment en arrière avec la quantité de tonalité. Je ne vais pas utiliser le montant de Brigance AI. Si je descends mon montant, que va-t-il se passer? Ma dominante de couleur va revenir parce que tout simplement, on est en train d'enlever la quantité du Brigance AI. Je préfère donc le laisser à 100% et de jouer sur mon curseur de quantité de tonalité. Si vous voulez néanmoins revenir sur chacune des tonalités et chacun des curseurs de votre photo dans One Photo Raw 2024, vous pouvez aller dans le menu ton et couleurs et là vous avez cette modification qui est juste ici. Alors vous l'aurez compris, je vous en ai parlé déjà la dernière fois, la balance de blanc ici est en auto. Veillez à la laisser en auto quand vous utilisez le Brigance AI, sinon vous n'aurez pas d'impact sur la dominante de couleur bien sûr. Après cette courte introduction sur la photo, sur le développement assez rapide, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de faire un développement de A à Z, puisque nous allons parler de cette fameuse fenêtre des propriétés et notamment l'option de masquage. Le masquage dans One Photo Raw 2024 peut se retrouver de plusieurs façons. Vous avez le masquage que vous allez retrouver à côté de votre calque ici d'image. Si vous empilez plusieurs calques avec des photos différentes ou des couches RAW, etc., ça peut être aussi intéressant. On en reviendra bien évidemment avec cette section calque. N'hésitez pas à aller voir la playlist complète sur One Photo Raw. Il y a les différentes versions qui ont été couvertes, version 2020 à la version 2024, celle-ci, donc on est en train de compléter. Donc vous allez retrouver la version 2020, 2021, 22, 23. Ça fait déjà 4 versions d'One Photo Raw et vous avez notamment celle-ci, la 2024. Bien sûr, tout ce qui a été fait préalablement constitue un gros chapitre sur les One Photo Raw dans ses fonctionnalités. Et vous allez retrouver des grosses sources d'informations pratiques. Là, dans sa version 2024, comme vous le savez déjà, il y a pas mal de choses qui ont été changées au niveau de l'interface. On s'y retrouve, c'est à peu près la même chose, on va dire, à part que c'est plus épuré, bien sûr. Mais au niveau des fonctionnalités, vous allez voir qu'on va se retrouver assez facilement au niveau de cette interface. On va tout simplement, au niveau du masquage, soit utiliser le masquage local, soit les effets. Vous voyez, juste ici. Donc on peut appliquer un masquage sur les calques. On peut le faire aussi sur un ajustement local. Si je clique sur mon ajustement local, juste ici, que j'invoque un nouvel ajustement local, on a bien évidemment toutes ces successions ici où on va pouvoir interagir avec notre photo. D'accord? Tout ce qui est brossage, etc. Bon, ça va se faire dans cet ajustement local, bien sûr. Alors pourquoi vous allez me dire que ça devient noir lorsqu'on clique ici sur l'ajustement local? Lorsqu'on applique un ajustement local, c'est tout simple, parce que lorsque vous allez par exemple prendre une brosse, donc, notamment ici, vous avez les brosses qui sont là, d'accord? Si vous allez tout en haut, forcément, vous pouvez changer votre brosse en masque dégradé et toutes les options qui sont ici. Vous avez tout ce qui est options de masquage juste ici, d'accord?
Vous avez la possibilité d'interagir avec cette barre de menu contextuelle qui vous permet de changer la progressivité, l'opacité, etc. Je vous renvoie toujours sur cette fameuse playlist ON1 Photoro. Vous avez les explications sur ce qu'est la progressivité, l'opacité, les raccourcis, etc. Ça ne change pas. La version 2024 contient simplement l'ergonomie de cette interface qui est beaucoup plus pratique. Alors là, si je prends ma brosse, par exemple, regardez, je vais brosser ici. Vous voyez que là, forcément, bon, là, c'est en exposition au -1, donc je vais assombrir certaines parties de l'image, vous voyez, juste comme ceci, je prends ça, voilà, si je fais ça, vous noterez que, bon, ça devient plus sombre. Je peux même réguler ici, cette partie-là du masquage, juste ici. Si vous révélez ce masque, on va appuyer sur la touche O, c'est le raccourci, ou simplement cette partie-là qu'on voit ici, on voit les parties qu'on a utilisées. Ces parties blanches, c'est les parties qui sont affectées dans l'image. Et vous voyez que le noir, forcément, c'est la partie qui ne sera pas affectée par l'effet de sous-exposition. Je vais vous expliquer dans le détail pourquoi le blanc affecte et le noir n'affecte pas. C'est la petite introduction que je suis en train de vous faire là, ici, puisqu'on va rentrer directement dans les effets. Parce que là, au niveau des ajustements locaux, je vais vous faire une petite mise au point aussi sur les ajustements locaux assez rapidement, puisque je les avais déjà traités dans les précédents tutoriels. On fera peut-être dans un développement A à Z, un petit truc comme ça assez sympa. Je vais voir un peu comment je vais faire cela au niveau des tutoriels. On a ici les effets ON1 Photoro 2024. Ces effets constituent des filtres que nous allons appliquer, bien sûr, dans notre image. Vous avez tous ces filtres créatifs réunis en 3 colonnes dans ON1 Photoro 2024. Ces filtres vont vous permettre d'interagir avec votre image selon des caractéristiques assez précises. Ces caractéristiques selon chaque filtre, vous allez les retrouver sur votre droite ici, d'accord, avec la description complète de ce que fait ce filtre, bien sûr. Alors bien évidemment, tous ces filtres-là, je les ai traités aussi dans les versions précédentes d'ON1 Photoro, dans des cas pratiques, avec des développements, etc. Vous pourrez aller les voir bien sûr, ces tutoriels. Mais sachez que pour la version 2024, pareil, on fera aussi sans doute une utilisation accrue de ces filtres. Et on abordera bien sûr en cours de route tous ces filtres, bien évidemment, avec cette version de ON1 Photoro 2024. Mais en attendant, si vous voulez gagner vraiment du temps sur l'utilisation de ceci, allez voir les précédents épisodes dans les playlists bien sûr. Là ici, je vais prendre le contraste dynamique. Contraste dynamique, lorsque je clique sur mon contraste dynamique, ça s'applique sur toute l'image. Si je fais mon avant et mon après, notez ce qui se passe. Vous avez ici un contraste dynamique qui s'applique sur toute l'image. Donc ça donne du punch ici sur l'image, ça accentue tous ces contrastes. Et bien évidemment, vous l'aurez compris que là ici, vous avez un curseur d'opacité qui permet de régler la puissance de ce filtre comme vous le voyez là. Si je viens ici à 0, le filtre ne s'applique pas. Si je monte cette opacité, par exemple, je vais le mettre à 61, vous avez 61% de l'effet qui s'applique. Et ici, forcément, 100% de l'effet. Simple à comprendre. Cette opacité regroupe ici l'intégralité de tout ce que vous avez ici dans les réglages et vous pouvez interagir simplement avec ce simple curseur d'opacité pour utiliser tout ce réglage en dessous en un seul. Bien sûr, pour gagner du temps, au niveau d'un filtre, vous le verrez, vous aurez toujours plusieurs modes. C'est des espèces de modes de pré-réglage où vous allez pouvoir sélectionner ici différents types d'aspects selon le contraste dynamique, différents réglages que vous avez ici en dessous. J'en ai même réglé un ici, comme vous le voyez là, que j'ai sauvegardé et que je peux réutiliser à souhait. Si vous souhaitez par exemple affecter un autre réglage, par exemple modifier ces différents paramètres dans ce contraste dynamique, si vous voulez le sauvegarder, vous allez tout simplement ici dans le petit plus, vous faites tout simplement enregistrer le nouveau style, hop, et 10.02, enregistrer, et après vous allez le retrouver forcément juste ici. Alors bien évidemment, petit bonus, vous avez aussi également les modes de fusion, qui vont se recouper maintenant et regrouper dans la fenêtre des propriétés, juste ici, avec le mélange, et vous retrouverez bien évidemment tous ces modes de fusion qui sont ici. On les a déjà traités préalablement dans les épisodes d'ON1 Photoro, mais vous verrez qu'on fera aussi d'autres épisodes par rapport à cela, bien sûr. Vous avez donc la possibilité d'utiliser ces modes de fusion, comme je vous l'ai dit, mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est le masquage. Alors, sachez que lorsque vous êtes dans les filtres, vous avez la possibilité d'empiler plusieurs filtres, et soit
vous allez appliquer un masquage séparément sur chaque filtre. Comme là, vous le voyez ici, on peut appliquer un masque sur le contraste dynamique. Mais si vous voulez appliquer plusieurs filtres et empiler plusieurs filtres en une fois, et faire vos petits réglages, etc., et appliquer un masquage général sur votre photo, vous avez la possibilité de le faire en cliquant juste ici sur ce masquage, d'accord? C'est-à-dire que ce masquage qui est juste à côté de ajouter un filtre, d'accord, ça recoupe tous les filtres que vous avez en dessous. Par exemple, bon, là je vais fermer mon contraste dynamique. Si vous mettez un autre effet ici, un autre filtre, et que vous allez cliquer juste ici, vous allez avoir une affectation sur ces deux filtres qui seront là. D'accord, là on n'en voit qu'un, mais bon, si j'en rajoute un deuxième, bon, vous allez voir un peu la petite différence. Par exemple, allez, je vais mettre en exemple ici une courbe. Voilà. Vous avez la courbe là, que vous pouvez remettre ici en arrière. Je vous rappelle, hein, vous pouvez renommer aussi également vos outils. Si par exemple cette courbe va être affectée au niveau de l'eau, ben, vous mettez tout simplement eau et hop, vous allez affecter cette courbe là au niveau de l'eau avec un masquage, etc. Mais là, bon, dans le principe, comme vous voyez ici, vous avez ces deux choses qui sont là. Si vous voulez appliquer un masquage sur l'ensemble de ces filtres, vous pouvez l'appliquer ici. Et vous avez cette opacité qui est juste ici, qui vous permet de jouer sur l'opacité de tous les filtres en même temps. D'accord? Sachez-le. Hein. Donc ça, c'est un petit truc que je devais vous dire aussi également. Bon, là, on va effacer cette courbe, elle ne nous sert à rien, puisqu'on va se concentrer sur le contraste dynamique. Et on va commencer par le masquage avec ce contraste dynamique juste ici. Je clique sur ce masquage et j'ai cette fameuse fenêtre des propriétés qui est apparue aussi également lorsque j'ai voulu invoquer les modes de fusion. Cette fenêtre des propriétés, vous avez remarqué qu'elle est vraiment très pratique, elle est vraiment intuitive. Vous allez le voir dans son aspect ici, puisqu'elle regroupe beaucoup d'informations en peu de place. Et ça, justement, c'est très pratique par rapport aux anciennes versions d'ON1 Photoro. Moi, je me souviens avec les anciennes versions d'ON1 Photoro, ça vous rajoutait ce panel-là en plus dans ce truc-là, donc on avait une moins bonne lisibilité, soyons clairs. Tandis que là, ici, vous avez tout sur cette petite fenêtre. Et si vous le souhaitez, bon là, vous pouvez jouer sur un double écran aussi, notamment dans ce logiciel, en appuyant sur cette RL11. Bon, là, vous voyez que vous avez cet écran-ci. Si je le mets sur mon deuxième écran, bon là vous n'allez pas le voir forcément, je peux mettre tout simplement ici sur mon deuxième écran, l'écran de propriété. Là j'ai mon écran qui est ici et je peux travailler sur pas mal de choses comme cela. Donc ça peut être vraiment pratique quand on invoque ici un deuxième écran dans ON1 Photoro. Mais on peut faire du double screen sur ce logiciel, c'est vraiment très pratique. Ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui travaillent sur deux écrans. Nous allons reprendre le principe du masquage. Je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'ajustement local que le blanc affecté et le noir n'affecte pas. On va revenir ici dans le détail, vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Là, ici notamment, bon, pour qu'on voit davantage l'effet, je vais cliquer sur surréel, voilà, ce sera vraiment bien boosté. Bon, et je vais le faire volontairement, puisqu'après on va parler de masque de luminosité aussi également. Vous voyez qu'ici, si j'ai mon masque blanc, vous allez noter ici un petit menu contextuel. Vous avez le masque blanc qui affecte toute l'image et le noir annule. Et vous avez à côté plusieurs sections. Vous avez ici l'inversion du masque, les masques de luminosité. On peut réinitialiser le masque, l'option de copie du masque. Vous pouvez copier votre masque actuel et le coller. Vous avez l'option coller qui est juste ici. Si par exemple je copie ce masque-là, vous allez voir que là, on va pouvoir coller ce masque. Bon, là, ici, ça ne sert à rien de coller sur le même masque, bien sûr, mais si on veut le coller ailleurs, par exemple, on peut tout simplement le faire, que ce soit un calque, que ce soit sur cette partie-là, que ce soit sur un ajustement local, tout ce qui permet de copier le masque. Et ensuite, bien évidemment, pour finaliser, vous avez cette révélation de masque qui est juste ici. Petite parenthèse, bon, vous pouvez le faire comme ceci, mais vous pouvez notamment appuyer sur la touche O, et vous pouvez aussi utiliser ce petit bouton que vous voyez ici en bas pour révéler le masque, comme vous l'avez vu ici. Ici notamment c'est blanc. Alors ce petit curseur ici vous permet d'inverser ce masque et vous voyez qu'il devient noir et donc par définition si j'appuie sur le haut ou bien sur le petit masque qu'on a ici, bon là forcément on ne voit rien, on voit la révélation du masque qui est complètement noir. Alors si je passe en masque noir, vous noterez que le contraste dynamique ne s'applique pas du tout sur notre image. Par contre si je le remets en blanc ici, regardez, boum, le contraste dynamique s'applique à nouveau sur toute l'image. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le blanc affecte toute l'image,
dans le contexte ici du contraste dynamique. On applique le contraste dynamique dans toute l'image, mais si j'inverse mon masque, voilà, bah le noir annule l'effet du contraste dynamique. Donc nous n'appliquons pas de contraste dynamique. Vous voyez que c'est simple à comprendre. On revient ici sur la partie blanche. On va inverser à nouveau le masque, on revient sur le blanc, voilà, juste comme ceci. Je vais parler du masque AI, le masquage par segmentation. Là, comme nous avons compris le principe de base au niveau de l'affectation d'un masque, blanc affecte, noir n'affecte pas, on a ici la possibilité d'invoquer une section, une segmentation dans cette image. Si on veut sélectionner par exemple une partie de l'image, je ne sais pas moi, bon, terrain naturel avec la flore et hop. Bon là ici notamment il nous a pris, on va prendre les plusieurs sections qu'on a ici, bon ça se fait en plusieurs fois, voilà, et ça. Vous voyez qu'on sélectionne cette partie là, pourquoi pas. On va se mettre ici soit en peindre, soit en paint in. Alors bien comprendre la différence, si je me mets en paint in, vous allez noter quelque chose, je vais commencer à appliquer. Et voilà ce qui va se passer. Lorsque je me mets en paint in, la sélection que j'ai utilisée avec le masque AI, elle va devenir blanche, donc elle sera sélectionnée dans mon masque. Si je fais une apparition, regardez ici, on voit clairement, vous voyez que bon, petite chose aussi que je tenais à vous préciser, notez que le masque ici se corrige par rapport à la sélection. Lorsque vous faites une sélection, ce n'est pas la version finale du masque. Notez ici que le masque ici reprend parfaitement l'intégralité de ce qu'on a ici sur les côtés. Bon là vous voyez ici qu'on a sélectionné un sacré ensemble de l'image et que ça devient blanc. Donc là ici le contraste dynamique va s'affecter dans notre masque qu'on a invoqué tout simplement. Bien évidemment j'ai utilisé le paint in, mais si j'avais fait autre chose, que je gardais cette chose là, que je me mets par exemple en peindre et que je clique sur appliquer, regardez ce qui se passe. Là au contraire, à contrario, il m'a exclu les parties que j'ai masquées. Si j'appuie sur O, vous allez noter, vous voyez que là, bon, par définition, ça n'a pas été sélectionné. Bon. Donc notez cette différence entre Paint In et Paint, d'accord, dans One Photoro 2024. Alors bien sûr, encore une autre chose, si vous avez oublié votre Paint In ou bien votre Paint, parce que je peux bien comprendre, par moment on est assez pressé pour faire notre masquage et on peut oublier, vous avez toujours la possibilité de rattraper votre truc, là, il n'y a pas de problème. Vous savez que vous avez un bouton d'inversion de masque, avec le blanc et le noir que je vous ai montré tout à l'heure. Juste ici, ça vous inverse le masque. Ben, ici, dans notre cas, de notre masque sélectionné, on peut l'appliquer aussi également. Regardez, je vais cliquer sur inverser. Voilà. Et on clique sur le haut, et vous voyez que l'inversion, c'est correctement faite, et on retrouve le masque souhaité. Donc vous voyez, si vous oubliez le Paint In ou bien le Paint, vous avez toujours ce bouton-là pour vous sauver. Plutôt une bonne nouvelle, hein. Alors, vous voyez que, bon, comment cela marche au niveau du masque AI, bon, sélection, tout ça, on aura très bien compris. Maintenant, si je veux réinitialiser mon masque, et si j'inverse mon masque ici, on va se dire, bah, tiens, ouais, c'est bien beau, on a utilisé le masquage AI, mais si je veux utiliser mon brossage, parce que moi, je suis un petit peu, on va dire, old school, pareil, moi, c'est la même chose aussi, hein, partie de la vieille école, j'aime bien faire mon masquage aussi avec mes petites brosses, etc., tout aussi bien. Il n'y a pas de mal à ça, de toute façon, hein. On aime bien aussi utiliser ces choses-là. Ben, je vais prendre ma brosse qui est là. Je peux aller dans mes paramètres de ma brosse, utiliser ma progressivité, mon opacité, hein. Vous irez voir les tutoriels sur One Photoro sur les ajustements locaux. Au niveau du principe, ça reste toujours le même, à part que vous voyez ici que l'ergonomie du logiciel est beaucoup plus sympa comme ça. Ça retombe sous la main, c'est beaucoup mieux. Regardez là même au niveau des sélections des autres types de masquage. Au niveau des autres types de masquage, masque dégradé, tout cela tombe sous la main et c'est vraiment super agréable. On a notamment ici les différentes options de pinceau de masquage, comme vous voyez ici, on a les différents modes, on a la propriété, on a la forme, on a l'inclusion du pinceau parfait, l'espacement manuel, tous ces trucs-là, la pression, c'est beaucoup plus classe comme ça, et beaucoup mieux au niveau de la lisibilité, je trouve. Bon. Alors, ceci étant dit, si je prends ma brosse, je vous rappelle les raccourcis. Bon,
Je les avais énoncés dans les précédentes ON1 Photoro, ça ne change pas au niveau des ajustements locaux. Allez voir la capsule sur, j'en parle un peu trop, donc allez voir la capsule sur les ajustements locaux d'ON1 Photoro. Je vous mets tout cela en haut à droite, comme ça vous irez les voir et ça vous permettra d'avoir un petit peu d'avance sur ce que je vais faire, bien sûr, sur la version 2024. Je vous mets tout de suite cela en haut à droite. Bon là ici, si j'appuie sur Shift X, je vais tout simplement ici me dire que tiens, je vais appliquer du contraste dynamique sur cette partie-là. Hop, regardez ce qui se passe. Hop, j'appuie sur O. On a ici notre application de notre contraste dynamique juste là. Et forcément, que se passe-t-il? Là, c'est tout à fait logique. Le blanc affecte, le noir n'affecte pas. Et donc, par définition, contraste dynamique va s'affecter ici. Tout ce qu'on a comme réglage, on l'affecte sur cette partie de l'image. Alors bien évidemment, si on met le masquage ici, vous avez une autre possibilité, c'est de mettre une superposition en rouge, d'accord? Donc là, ici, ce qui ne sera pas affecté, sera en rouge ici, en l'occurrence avec le brossage. C'est un masque inversé. Par contre, vous pouvez faire une superposition rouge aussi pendant le brossage. C'est-à-dire que là, si vous avez brossé cette partie-là, là, vous allez voir, il y a un truc qui va être pratique. Vous voyez ici la version que vous brossez, tout simplement. Le rouge, ce ne sera pas affecté. Vous l'aurez remarqué aussi là. Juste comme ceci. Et vous voyez que vous avez bien évidemment cette possibilité de brossage. Bon, on va peut-être se passer de ça. De toute façon, on va laisser cela en niveau de gris et on va désactiver. On va en parler un peu juste après de ces choses-là. Maintenant, au niveau des paramètres globaux, je peux modifier ces choses-là. Dans le sens que si je viens ici sur le haut, si je veux baisser la densité, regardez ce qui va se passer. Là, je vais me mettre par exemple sur 0. Juste comme ceci, et là je me mets à 100. Alors que se passe-t-il réellement? Vous allez noter que la densité, ça va nous servir à faire pas mal de rectifications au niveau de l'image. Si je regarde ici, vous noterez que la concentration de mon contraste dynamique se met sur les parties blanches. Mais ce curseur de densité va me permettre de générer du contraste dynamique sur le reste de l'image, mais dans une proportion donnée. Si par exemple je descends ce curseur d'intensité, regardez juste comme ceci, vous noterez que si je le descends à 47%, vous allez voir apparaître du contraste dynamique sur le reste de l'image, mais la dominante du contraste dynamique restera quand même sur la partie brossée. Si je reviens ici, à contrario, regardez, on retrouve le contraste dynamique sur l'ensemble de l'image. Pourquoi? Parce que là, on a une image, on a un calque blanc, d'accord? Ça va affecter toute l'image. Pour bien que je vous explique la petite chose, et c'est ça qui va nous permettre aussi de revenir sur la luminosité après, de faire la pirouette, on va dire, entre guillemets là-dessus, c'est que vous allez noter que, en fait, si je descends, le noir va devenir progressivement du gris foncé. Donc le gris foncé va se situer entre la couleur blanche et la couleur noire, mais là vous voyez que c'est plutôt un gris foncé. Le gris foncé sera plutôt vers le noir, donc que se passe-t-il? Ça va avoir tendance à affecter l'effet partiellement, mais on va dire un petit peu discrètement, on va dire. Si on descend davantage ici, regardez, on va faire apparaître ici du gris clair, le gris clair qui va avoir plus d'impact sur la couleur blanche, qui se rapproche plus de la couleur blanche. Regardez, si je viens un peu ici, regardez, ça devient vraiment de plus en plus clair. Donc que se passe-t-il? Pour bien comprendre la petite astuce, c'est que là, comme c'est du gris clair, l'effet va être un peu moins discret que du gris foncé, forcément, puisqu'il est plus proche de la couleur blanche. Alors à partir de ce procédé-là, si j'appuie sur ma touche O, pour qu'on regarde le visuel ici, vous noterez que plus je descends, et plus l'effet du contraste dynamique sera marqué, et bien sûr prendra effet au même niveau que notre brossage ici. Donc ça nous permet, si vous souhaitez, vous voyez que là notamment, c'est un curseur qui est très pratique, parce que comme vous voyez ici, la sélection de contraste dynamique est assez sauvage sur cette partie-là, et il faut le dire franchement, on voit une différence trop marquée par rapport au reste de l'image. Donc cette densité-là, on aurait pu très bien jouer sur les réglages du pinceau, mais plutôt que de jouer sur les réglages du pinceau, on peut jouer le jeu d'y aller à fond comme ça, d'accord, sur le contraste dynamique, et de jouer tout simplement avec cette densité, et de faire apparaître le contraste dynamique sur le reste de l'image, pour donner plus d'importance sur cette partie ici, mais
la mélanger avec le reste de l'image, avec l'effet de contraste dynamique, mais de manière moins importante. On peut le régler comme on le souhaite, comme cela. Après, autre possibilité, bien sûr, vous avez beaucoup de choses au niveau des réglages et beaucoup de chance aussi, c'est de pouvoir utiliser l'opacité de votre contraste dynamique sur la zone brossée, comme vous le voyez là. On peut tout simplement ici régler la puissance de ce qu'on a fait ici avec le contraste dynamique sur la zone sélectionnée. C'est une autre possibilité aussi. Donc vous voyez que ce curseur de densité là permet de soit faire revenir l'effet sur le reste de l'image, comme on le voit ici, d'accord, et marquer davantage sur cette partie-là, ou l'inverse. Si vous voulez le laisser tel quel, vous pouvez jouer avec l'opacité simplement de la zone brossée, comme vous le voyez là. Après, vous avez un curseur qui s'appelle la plume. Et le curseur de la plume, bon là, c'est au niveau de traduction, ils ont laissé la plume. Il va falloir qu'ils rectifient ça quand même. Ça va vous permettre d'affiner votre masque au niveau des bords, regardez ici. Et ça floute un petit peu sur ce côté-là. Et donc, cette plume-là, enfin, on va dire c'est une autre densité aussi, on va dire, sur les bords. Si j'appuie ici comme ceci, si je booste ce curseur, regardez ce qui est en train de se passer. Ça va vous permettre, bien évidemment, si vous allez à fond, bah, vous voyez que là, ça nous affecte quand même l'effet, hein, d'accord, juste comme ceci. Mais ça va mieux s'incruster sur cette partie-là, ça va se faire de manière plus naturelle. On n'aura pas des bords abrupts. Regardez, là, c'est vraiment des bords très marqués, très abrupts. Tandis que là, ici, si je monte cet effet-là, notez que ça se mélange parfaitement bien avec le reste de l'image. Et toujours la même chose, je peux jouer avec mon curseur d'opacité si je souhaite encore une fois jouer sur la puissance de cette partie-là. C'est un peu mieux comme ça. Ça permet d'incruster l'effet de contraste dynamique localement, mais de manière, on va dire, plus ou moins naturelle, selon les fonctionnalités que vous voyez ici dans N1 Photoro 2024. Vous voyez qu'il y a toujours possibilité, non pas d'utiliser simplement la brosse, mais vous voyez que ces systèmes de masquage bien à eux-mêmes, ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est ça que j'aime bien dans ce logiciel, ça je vous l'avais dit déjà de nombreuses fois, c'est que vous avez toujours le côté qui va être, on va dire, automatisé, parce qu'ils ont inclus l'automatisation avec la sélection de choses automatiques, la Brilliant AI, etc. Mais vous avez aussi tous ces outils qui vous permettent bien sûr de retrouver toutes les joies de la post-production aussi manuelle, lorsque vous avez quelque chose de précis aussi à faire. On a tous ces outils-là, et bon, bien sûr, je le dirai toujours, on a tous ces algorithmes par intelligence artificielle, plus ces ajustements manuels, comme vous le voyez ici, qui nous permettent franchement d'avoir un panel d'outils, des caisses à outils assez énormes pour pouvoir traiter nos photos. Petite parenthèse. Alors ensuite, vous avez deux autres curseurs, et ces deux curseurs-là, les niveaux et la fenêtre, c'est spécifique au masque de luminosité. Et maintenant, on va justement rentrer dans le vif du sujet au niveau du masquage. Accrochez-vous bien, c'est une partie très importante dans N1 Photoro 2024.